Salut à tous, c'est Sangax et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de ma survie Minecraft en mode hardcore. Et donc comme vous pouvez le voir derrière moi, la ferme à villageois fonctionne plutôt très bien. Donc là les villageois commencent à s'entasser. Et grâce à ces villageois on va pouvoir faire des petites fermes, notamment la ferme à fer comme je vous ai dit la dernière fois. Et donc j'ai préparé tout ce qu'il faut ici pour préparer une ferme à fer et je vais vous montrer comment on la fait. Donc il nous faut tout ça, donc des blocs de pierre, peu importe le matériau utilisé, il faut juste pas utiliser du bois. Ensuite, il nous faut du verre, des trappes d'or, des entonnoirs, des coffres, une étiquette que j'ai mis 6 ou 7 jours de Minecraft à trouver, donc en pêchant. Donc ouais, j'ai passé du temps pour la trouver celle-ci. J'espère que je vais pas la perdre pour rien. Il nous faut un seau de lave et 3 lits. Il va nous falloir aussi 3 sources d'eau, donc ça je le ferai au fur et à mesure de la ferme. Et il nous manque simplement du bois du Nether, parce que je vais en avoir besoin pour pas qu'il brûle. C'est avec ça qu'on va entourer la source de lave. Et du coup, je vais vous emmener avec moi dans le Nether aussi, pour que vous puissiez voir. C'est pour ça que je me suis fait des petites bottes en or pour pas me faire agresser par les piglins une fois que je serai dedans. Donc on va les mettre tout de suite. Hop. Et oui, d'ailleurs, la ferme que je vais vous montrer, c'est pas de moi, c'est de... Comment il s'appelle? C'est Cold Generation, donc c'est lui enfin c'est une vidéo que j'ai vue sur internet justement, sur YouTube, et du coup je vais reproduire sa ferme, son design de ferme. Donc je vous expliquerai ça en revenant du Nether, donc let's go dans le Nether. Je vais vous montrer comment on fait un portail aussi à partir de rien, sans obsidienne. Du coup je vais utiliser la source de lave que j'ai trouvée là-bas, et ensuite on fera tout un chemin pour arriver jusque là, hein. On dégagera le terrain, etc. Donc let's go. Alors comment on fait? Hop. Ok. Ensuite on enlève celle-ci. Du coup j'ai juste pas de briquet. Du coup je vais essayer de voir pour l'allumer avec du feu, on verra. Et donc là on va faire ça comme ça. Donc en fait il nous faut un genre de L à l'envers comme ça. Et ici il nous faut juste deux blocs comme ceci. Je vais protéger ici au cas où parce que des fois l'eau, donc l'eau il faut la placer comme ça. Et ensuite on prend les sources de lave qu'on a derrière nous. Et on forme le portail. Et voilà, le portail est fait. Et du coup, j'ai pas de briquet sur moi. Du coup, je vais simplement mettre du bois et puis le temps que ça prenne feu. Je vais peut-être optimiser. Ah bah c'est bon. Ouais, ça va peut-être pas prendre puisque mince. Il faut que ce soit à ras le bois. Il faut que ce soit à ras du portail. Et là, on attend que ça s'allume. Ça y est, le bois commence à prendre feu. Ah, et voilà. Et le portail est allumé. Je vais prendre ça avec moi. Et du coup, j'ai pris quelques blocs aussi parce que je sais pas comment ça va être dans le Nether. Donc, si jamais je me fais attaquer par un ghast ou si je suis au milieu du vide ou n'importe quoi. Donc, j'ai pris ça. Bon, bah, let's go. J'espère que je vais pas être dans une forteresse.
Ok, parfait, on est dans un bon biome en plus. On est assez protégé, franchement, je suis content. Par contre, on n'a pas de bois à proximité. Ça, c'est un peu embêtant. Ok, ouais, là-bas, non. Non plus. On va faire un petit tour et voir un peu ce qui se passe autour. On est vraiment dans un grand biome de Netherrack. Ah ok, il y a des arbres ici, bah parfait. On va pouvoir prendre un des arbres. En évitant de se faire attaquer par un cochon. On cherchera plus tard des forteresses et des bastions. Même si les bastions ça me fait un petit peu peur, j'avoue. Ok, et ben on va pouvoir rentrer à la base. Là j'ai assez de bois. J'en ai une dizaine, ouais c'est ça. Ok, donc let's go, on rentre à la base. Et on va pouvoir commencer la ferme à faire. Donc ça y est, j'ai crafté les portillons avec le bois du Nether. Et donc on va pouvoir commencer la ferme. Alors dans un premier temps, il nous faut une zone de 21 par 22 blocs. Et du coup c'est pour ça que j'ai délimité avec mes blocs de pierre. Et donc par ici on va simplement ajuster la zone. On va rehausser la zone avec de la terre pour arriver au même niveau que celui-ci. Ok, du coup là j'ai tout mis au même niveau. Et donc il y a 21, donc 21 de large sur 22 de profondeur. Et du coup maintenant on va pouvoir commencer la petite maison, parce que c'est un genre de bâtiment qu'on va devoir faire. Et du coup on va commencer par compter 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc on va commencer ici. Hop. Donc là on va faire à partir de là donc 8 à partir du bord et là on va compter 6 blocs. 1 2 3 4 5 6 et là on va faire 5 blocs. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Ok. Et donc là on va tout creuser. Donc là j'ai fait mon petit sol de 6 par 5. Donc comme je vous ai compté tout à l'heure, il y a 6 comme ça en longueur et 5 en largeur. Donc la largeur totale c'est bien 21. On va juste compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais. Donc on va juste décaler. En fait, il faut qu'il y ait 8 de chaque côté en fait, hein. Donc là, il n'y a que 7. Donc je vais juste le décaler de 1. Ok. Et là, on va pouvoir le rapprocher de 1. Donc 22 au total. On commence à faire le bâtiment à partir de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, il y a 8 aussi de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup, 8 aussi ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de l'autre côté, pareil. Jusqu'à là. Ok, donc une fois qu'on a ça, donc on laisse un trou ici et on y place un muret. Maintenant qu'on a posé ce petit muret, on va pouvoir entourer donc comme ça ici et puis on va mettre une dalle du coup à cet endroit-là. Ok. Ensuite on va placer des lits donc ici dans cette direction. Ok, parfait. Et maintenant on va pouvoir entourer de vitres.
Donc on va placer du vitrage, donc de la vitre ici. Donc 3 de haut au total. Ok. Ici aussi. Et là aussi du coup. Ok. Et donc du coup, donc là je vais laisser ouvert hein, pour que quand je vais ramener des villageois, ils vont avoir envie de dormir, ils vont se mettre tout de suite au lit. Et pas Big Flo et au lit. Et du coup là on va pouvoir finir le tour du bâtiment. Je viens de trouver un marchand ambulant qui nous vend du sable, etc. La teinture bleue, j'en ai pas forcément besoin. Je vais juste prendre du sable parce que ça m'embête un peu à chaque fois d'aller en chercher. Voilà. De toute façon, de l'émeraude, on en aura pas mal après hein, avec les trades qu'on va faire avec tous ces villageois. Du coup, là, je vais juste prendre de l'eau puisque j'avais de la lave comme j'étais allé dans le Nether. Ok. Donc, j'en reviens à la ferme à faire. Et du coup, là, on avait mis une dalle. Donc, on va mettre de l'eau et on va camoufler ça avec un bloc. Donc, il faut juste qu'il y ait un petit courant d'eau ici et que le villageois, enfin que le zombie, parce que je vais ramener un zombie ici, faut qu'il puisse sauter. C'est pour ça qu'il y a un petit courant d'eau sur le muret en barrière. Hop, ici on va venir recouvrir. Ok, maintenant on va venir placer des trappes d'or donc ici. Ce sera simplement pour que, une fois que les villageois seront ici et que le zombie sera là, quand le zombie sera en train de sauter, il y aura certains moments où les villageois n'auront pas de ligne de vue sur le zombie. Et donc ils seront calmes, et après ils seront apeurés, après ils seront calmes, apeurés, et c'est comme ça que ça va faire spawner des golems de fer. Donc maintenant on va pouvoir tout recouvrir avec les blocs qui nous restent. On laisse simplement cet endroit là ouvert, parce qu'on va avoir besoin de ramener le zombie. Ok, donc on va mettre une trappe ici pour pouvoir ramener le zombie tranquillement, puisque d'ailleurs je vais faire ça pendant la nuit qui arrive. Puisque le zombie considère que il y a un bloc ici, quand il va arriver, il va tomber dans le trou et il sera bloqué. Donc je vais lui faire un petit chemin ici. Et je prends mon étiquette. On va attendre que la nuit soit tombée et puis ensuite on va venir on va venir ramener notre zombie. J'ai juste oublié un petit détail qui a son importance, c'est qu'on va mettre des, des dalles ici. Voilà. Donc on attend la nuit. Ok, c'est la nuit. On va regarder ce qu'il y a autour et on va chercher un zombie. D'ailleurs, il faut bien penser à renommer votre étiquette. Donc là, j'ai juste écrit zombie, mais il faut lui donner un nom avec l'enclume. Donc moi, j'ai une enclume au premier étage. Comme ça, le zombie ne despawnera pas. Bon, allez, on va en chercher un. On voit pas bien avec les hautes herbes, il y a un zombie là-bas. Donc ça va être l'heureux élu. Il nous a repéré. On va monter là et l'attendre gentiment. Et voilà. Du coup là, on va lui donner notre étiquette. Et voilà.
le zombie ne spawnera, enfin ne despawnera pas, pardon. Donc là, on va pouvoir enlever ça. En plus, il a sûrement, non, il a pas récupéré la dalle, enfin la trappe. Et je l'ai sur moi, j'ai sur moi la dernière dalle à placer. Et voilà. Donc là, vous voyez que le zombie fait que sauter, c'est le principe justement. Juste pour prendre mes précautions, je vais juste enlever les trappes en attendant et rajouter des blocs à la place. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir ramener les villageois, ils vont pouvoir dormir tranquillement. Moi, je vais dormir aussi pour passer la nuit. Ouais, on a fait 3 bateaux. Donc là, avec ma ferme à villageois, je vais venir couper, casser les blocs là. Je vais venir ici. Ok, on a réussi à sortir 2 villageois. J'en aurais besoin d'un troisième. Donc là, on va juste attendre la nuit. Et puis, on va les faire dormir. Bah, ils vont venir automatiquement dans les lits en principe. Donc, on va voir. Ok, bon, j'ai oublié d'enregistrer. Mais du coup, on a ramené nos villageois. J'ai oublié d'enregistrer, mais on a bien ramené nos villageois dans la nuit. Voilà, j'ai cassé les bateaux, ils sont allés automatiquement dans les lits. Et comme vous pouvez le voir, les blocs de terre là, ici, ne permettent pas aux zombies de voir les villageois et aux villageois de voir le zombie, donc on est tranquille. Et j'avais commencé à faire le tour ici avec des murets. Et donc on va mettre aussi, on va faire une croix ici. Ok. Et on va y ajouter nos portillons en bois du Nether. Ok. Ça c'est provisoire. On peut le casser. Ok. Et là on va pouvoir mettre notre source de lave. Voilà. Donc là elle bougera plus. Et maintenant on va pouvoir y mettre nos sources d'eau. Donc voilà, la première source on la place dans ce coin là. Et la deuxième dans ce coin là. Et voilà, du coup maintenant on n'a plus qu'à enlever les blocs de terre qui se trouvent en dessous. Ok, je vais aussi enlever ça. Donc ces blocs de terre, on va pouvoir les enlever, mais avant tout, il faut que ce soit spawn-proof tout autour. Du coup, faire en sorte que les golems ne puissent pas spawner autour de cet habitacle, de cette habitation. Et du coup, moi j'ai pris une pelle, et plus tard, je viendrai mettre des tapis verts pour simuler l'herbe, ce sera plus joli. Et du coup, c'est parti. Donc voilà, tout autour du bâtiment, on a mis des coups de pelle pour aplatir le terrain. Et du coup, là, les golems ne pourront jamais spawner ici. Et donc, la distance de 8 là, ne permet pas non plus aux golems de spawner. Donc, il n'y a rien qui peut spawner ici par rapport à la ferme à villageois. Et donc, maintenant, on va pouvoir enlever les blocs de terre. Et voilà. Ah oui, j'ai oublié d'ouvrir les portails. Ok,
Celui-là, on va attendre qu'il meure. J'ai pas mis non plus les droppers encore pour pouvoir récolter le fer. Ok, on va ouvrir le dernier. Voilà. Et voilà. Du coup, le prochain golem qui va spawner, on va pouvoir récolter le fer. Donc ça va tomber par ici. Et on va le retrouver dans le coffre. Et voilà, donc notre ferme à fer est dorénavant fonctionnelle. Et donc moi je vais vous laisser ici pour cet épisode. Et puis on se retrouve au prochain. Je vais peut-être faire des fermes à laine ou des choses comme ça. Là j'avais eu un marchand ambulant qui m'a vendu du cactus la dernière fois. Et du coup j'ai du colorant vert, donc je vais reproduire du cactus. Je vais colorer des moutons en vert. Et puis ensuite on fera des tapis verts pour pouvoir mettre sur ce terrain pour que ce soit plus joli. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée à vous. Et puis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!